Les shards sont chiffrés avec la clé qui vient de chez Ledger. Donc pour moi, la potentialité, elle est effectivement d'un point de vue étatique, mais c'est-à-dire que Ledger sera embarqué, donc l'État français sera embarqué dedans. Mais il y a plus de chances qu'il y ait une malversation, on va dire, entre une personne de chez Ledger et un autre d'une autre société qui se disent, OK, ceux-là, ils ont des millions, chez Escrotech par exemple, et ben on va juste aller récupérer, on va vider des wallets en fait. Ça, c'est possible. De la malveillance interne, ça arrive et c'est pas nouveau. Tu prends LastPass, le gestionnaire de mots de passe, qui était quand même assez réputé avec les coffres-forts de mots de passe en ligne. Ils se sont fait pirater une première fois, la personne a récupéré des documents, elle les a revendus sur internet. Le deuxième qui est passé, il a acheté les documents, il a acheté les accès, il a piraté ce qui restait à pirater, accès à la WS, accès à l'ensemble des gestionnaires de mots de passe avec des clés de sécurité. Et c'était fini. Donc même si on parle pas de malveillance interne, un premier piratage en entraîne un deuxième, à partir du moment où on centralise les infos, on a un risque qui est beaucoup plus important. Et là où, comme tu le disais, hein, le gros défaut, c'était le défaut de communication. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pris conscience en fait que le matériel, les portefeuilles physiques fonctionnaient de cette manière-là avec des interactions entre l'OS et l'enclave sécurisée, qui est une interaction qui est standard et naturelle en fait. Qui ont découvert également que Ledger avait des morceaux de code qui étaient cachés pour des raisons aussi de sécurité, que la réponse du CTO, qui pour moi n'est pas complète et qui n'est pas forcément celle attendue par la communauté, qui te dire ok, bon, on va pousser les nouvelles fonctionnalités en open source plus rapidement que prévu, alors que la communauté attendait peut-être une autre réponse. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, il y avait un marketing qui était poussé d'une certaine manière, la communication qui a tardé, il y a eu plusieurs défauts dans ce sens-là. Mais après, si on parle de purs défauts techniques, hormis l'apport de risque par la nouvelle exposition de la fonctionnalité, il n'y en a pas plus que ça en fait.